Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment être rapide et efficace dans la rédaction de son mémoire. Alors première chose, il va falloir s'appuyer sur un plan qui sera très détaillé. Et ce plan très détaillé, vous l'aurez établi à partir de la lecture des références académiques en lien avec votre mémoire. Donc quand vous avez défini la problématique, vous savez sur quoi vous allez travailler, sur quoi va porter votre mémoire, vous lisez les références bibliographiques académiques en lien avec les notions clés de votre problématique. Cette lecture, vous n'allez pas la faire en détail, vous n'allez pas lire tous les livres en lien avec la problématique de votre mémoire. Il faut être capable d'être sélectif, de sélectionner les références les plus adaptées et de savoir les lire en diagonale. Lire en diagonale, c'est aussi une technique qui peut être très intéressante pour gagner du temps. Donc lisez en diagonale et lisez uniquement les passages les plus pertinents. Donc essayez de vous entraîner à lire en diagonale et à lire attentivement en revanche les parties vraiment concernées par votre problématique, par les notions clés, les parties les plus pertinentes. Ça vous permettra de gagner du temps déjà dans la recherche, de savoir lire en diagonale et de lire vraiment ce qui est intéressant et ce qui est pertinent par rapport à la problématique de votre mémoire. Par la suite, une fois que vous avez cette connaissance assez exhaustive de la littérature académique en lien avec le sujet, vous êtes capable de faire un plan. Ce plan, avant de rédiger, il va falloir que vous le fassiez de manière très détaillée. On ne fait pas un plan très général en quelques lignes. Encore pire, ne pas faire de plan et ne pas savoir où on va, c'est la pire des erreurs. Donc on fait un plan très précis avec les titres des parties, des sous-parties. C'est une organisation en amont de la rédaction qui va faciliter toute la rédaction et vous permettre d'être productif et efficace. Parce que vous allez savoir tout au long de la rédaction ce que vous allez être amené à rédiger, ce que vous avez déjà rédigé, ce que vous rédigerez par la suite, et vous ne vous poserez pas la question de savoir qu'est-ce que je vais rédiger après, etc., etc. Tout le cadre est déjà posé, vous n'avez plus qu'à dérouler. Et ça, le fait de pouvoir avancer sans devoir se reposer systématiquement des questions, je dirais, existentielles, à savoir qu'est-ce que je dois rédiger, est-ce que je dois le rédiger ou pas, bah, ça permettra d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, première étape, on fait des recherches, on lit au moins en diagonale les références les plus pertinentes, académiques, donc les références scientifiques, ne l'oubliez pas, on élimine toutes les références non académiques, blogs et autres qui n'ont absolument aucune valeur. Deuxièmement, on fait un plan très détaillé pour éviter de se reposer les questions et de réécrire inutilement par la suite les différentes parties. On peut faire un petit brainstorming en indiquant les points clés qu'on va aborder au niveau du plan détaillé, ce qui va faciliter encore plus la rédaction puisqu'on aura vraiment un cadre très visible, très posé, très précis qui facilitera ensuite toute la rédaction du mémoire. On répartit les principales références bibliographiques par partie et sous-partie. Comme ça, lorsque vous serez amené à rédiger la semaine prochaine ou dans 2 semaines une certaine sous-partie, vous n'allez pas vous reposer la question où est-ce que j'ai trouvé cette information-là. Vous l'avez déjà posé dans le plan, c'est indiqué, c'est réparti, vous savez où trouver ces informations-là, vous vous y référez au moment où vous arrivez à cette partie du plan et c'est beaucoup plus simple et vous évitez de perdre du temps. Autre chose, pour éviter de réécrire le plan, par la suite, faites-le valider par votre directeur de mémoire, c'est fondamental. Si vous rédigez en court-circuitant votre directeur de mémoire, vous prenez le risque, quand vous êtes déjà arrivé à une certaine partie avancée du mémoire, de voir le plan remis en question et de devoir réécrire, ce qui fera perdre du temps et nous amènera peut-être à rédiger plusieurs mémoires au lieu d'un. Donc c'est une perte de temps. Pour faire efficace, on capitalise sur les parties et pour capitaliser sur les parties, on les fait valider par le directeur de mémoire. C'est une règle organisationnelle absolument incontournable. Enfin, un dernier conseil que je vous donne pour travailler de manière rapide et efficace, c'est de suivre la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend qu'on travaille de manière beaucoup plus efficace quand on a peu de temps. Quand on a peu de temps, c'est générateur de stress et ce stress va nous mobiliser et nous rendre beaucoup plus efficaces. Si vous vous dites, voilà, j'ai 3 mois, 4 mois pour rédiger, c'est une éternité, j'ai le temps de tout faire entre temps, j'ai le temps de partir en vacances, de me détendre, de me reposer, etc., etc., etc. Et du coup, vous allez mettre de côté la tâche et vous ne vous en occuperez pas. Or, le fait de planifier avec des dates intermédiaires, ça sera générateur de stress qui va vous mobiliser et vous permettre de travailler de manière efficace pour respecter ces échéances intermédiaires. Donc c'est absolument fondamental d'avoir cette planification. La technique que je vais vous donner est absolument fondamentale. Elle consiste à vous laisser beaucoup moins de temps qu'il vous faudrait pour rédiger le mémoire ou une partie du mémoire. Si je prends un exemple, vous savez que vous devez remettre votre mémoire dans 3 mois. Bah, vous pouvez en 1 mois aisément rédiger le mémoire, bah, vous allez vous fixer une échéance dans 2 semaines par exemple. Ou dans 1 semaine ou dans 2 semaines, peut-être pas 1 semaine parce que ce sera beaucoup trop court, mais par exemple dans 2 semaines, ce qui va faire que vous serez beaucoup plus efficace
pendant ce laps de temps, vous allez vous contraindre à être beaucoup plus efficace et vous allez être beaucoup plus rapide aussi dans votre manière de travailler, en vous laissant, en vous forçant entre guillemets, en vous contraignant vous-même à rédiger dans un délai beaucoup plus court. Vous serez beaucoup plus efficace et du coup, la bonne chose, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de marge par la suite pour faire prévalider, pour vous relire, éventuellement pour apporter plus de matière par la suite si vous avez de nouvelles idées qui sont intéressantes pour le mémoire. Et vous avez cette prise de recul qui est très intéressante si vous finissez en avance. Essayez vraiment de finir en avance, ça vous évitera du stress, ça vous permettra de faire prévalider le mémoire, d'en sécuriser la validation, etc. Donc laissez-vous des délais beaucoup plus courts que ce qu'il vous faudrait réellement pour rédiger votre mémoire, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus productif lors de la rédaction. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous apporteront des clés intéressantes pour rédiger votre mémoire de manière efficace et rapide et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.